je vous dis pas la gueule qu'ils ont fait quand ils ont vu que le prochain live, on avait plus de monde que sur YouTube et qu'on était toujours là. Et je vous dis pas la gueule qu'ils ont eu quand ils ont vu que à chaque live, on avait plus de monde. Le combat final. Donc, l'État profond joue le tout pour le tout. Si Trump, c'est pas si, quand Trump sera annoncé vainqueur, d'accord, je mets pas de si, il n'y a pas de si. Quand Trump sera annoncé vainqueur, ce qui peut arriver dans 10 jours comme ça peut arriver dans 2 mois, ok, à ce moment-là, c'est la fin de l'État profond. Les autres en face le savent. Et on vous dit depuis le début qu'ils vont jouer le tout pour le tout. Q, il nous dit ça depuis le tout début. Exactement. Donc, c'est un combat à la mort pour l'État profond. Et dites-vous bien qu'ils sont dans une situation où s'ils ne font rien, ils vont finir en prison à vie ou mort. Alors du coup, quand ils font quelque chose, ils vont aller jusqu'au bout parce qu'ils ne risquent rien. Le pire, ils l'ont déjà. Donc, et avec cette mentalité, ils sont en train de commettre la plus grande erreur de tous les temps. C'est-à-dire, ils viennent juste de montrer à tout le monde qui sont les traîtres, qui sont les complices conscients qui font ça parfaitement consciemment et qui sont les complices inconscients qui sont les victimes de la manipulation. D'accord? Donc, tout en haut, on a les traîtres, les Hillary, les Obama, etc. Et au-dessus d'eux, il y a carrément l'État profond avec tous ces enflures et tous ces pourris là-haut. Et bien, en fait, eux, c'est les traîtres. Les traîtres contre qui? Contre l'humanité. En dessous, il y a les complices. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir que partout dans le monde, les médias jouent le jeu. BFM joue exactement le même jeu que CNN. Exactement. CNN annonce les résultats sans raison, sans avoir aucune validation, confirmation de quoi que ce soit. Il sort de nulle part pour dire c'est Biden qui a gagné. C'est ce qui s'est passé parce qu'officiellement, il n'avait pas gagné. C'est une projection de CNN qui se base sur l'analyse des comptages de CNN qui a fait que nous avons eu l'annonce de victoire de Biden. Donc concrètement, Biden, il n'est pas vainqueur. Pire que ça, même la projection de CNN, elle est tombée à l'eau maintenant. C'est-à-dire qu'officiellement maintenant, Biden n'est plus considéré comme le nouveau président, même par les médias comme CNN, etc. Techniquement. Pourquoi? Parce que la Pennsylvanie, ils ont commencé à supprimer les votes qui puaient un petit peu. Et en fait, ils ont clarifié un petit peu la situation et ils ont vu qu'en fait, non, c'est pas... Non, là, il y a un problème. Là, on arrête tout, il faut qu'on raconte. Donc, ils ont retiré la Pennsylvanie et on est revenu à 259 contre 214, si je dis pas de bêtises. Oui, The Epoch Times. Ouais, il me laisse pas le lire, en fait. Bah, il nous dit que, bon, en gros, que la Pennsylvanie, que tu viens de mentionner, mais aussi la Caroline du Nord, ouais. Il commence à faire demi-tour sur la Caroline du Nord aussi. Donc, ça fait quand même beaucoup maintenant, là. Voilà. Bon, bah, les amis, donc, mais en fait, ce qu'il faut vraiment remarquer dans l'histoire, c'est les complices. Parce que là, ce qui est en train de se faire, c'est pour nous mettre devant la gueule, tiens, prenez ça dans la gueule et regardez qui sont les criminels, qui sont les complices et qui sont les endormis qui jouent le jeu des mauvais. Tu vois? Et bah, il faut que nous soyons observateurs. Notre rôle aujourd'hui, ce n'est pas de rester là dans notre coin et de nous poser des questions. Oui, mais si je me trompais, si ceci et si cela. Je comprends les amis. Je comprends les doutes, je comprends toutes ces choses-là. Mais rappelez-vous qu'on est dans une guerre d'information. Et là, il y a des fausses informations qui ont circulé que vous avez pris au sérieux si vous avez peur. Parce que ce sont les médias qui ont annoncé Biden gagnant. Ce ne sont pas du tout les résultats officiels.